Donc, je m'appelle Julien Langlais et je suis jeune auteur de bande dessinée. Ma formation m'a beaucoup aidé. Je connaissais pas tous les rouages de la bande dessinée, donc forcément j'allais découvrir des choses. Outre le dessin, le scénario, vendre son projet, derrière on doit être notre propre comptable et ça je l'anticipais pas du tout. Le fait de présenter son travail, le fait d'avoir pu rencontrer des artistes et le fait de m'avoir fait aimer la bande dessinée dans mon travail. Disons qu'il n'y a jamais réellement une journée type. Tout dépend de ce que j'aborde. Là, j'aime bien séquencer mon travail. En général, j'esquisse le matin. J'ai pas les idées claires, donc voilà, je fais des brouillons, je dessine énormément. Parce qu'en général, les idées viennent en dessinant. Après l'après-midi, étant donné que je suis un peu plus réveillé normalement, j'aborde les choses un peu plus difficiles, donc là je me lance dans l'écriture. Là je travaille sur un projet où je suis auteur complet, donc je m'occupe du scénario, du dessin et de la couleur. Et ce projet s'appelle Rappelle-toi ces belles années, qui parle des expériences de mort imminente. Mon album se passe pendant la Première Guerre mondiale. J'ai envie de présenter au travers de mon récit un personnage qui perd pied en fait. C'est une succession de scènes cauchemardesques où il essaie justement de se rattraper à son passé, malgré ce qu'il a vécu. J'ai beaucoup de choses qui me trottent dans la tête, des séries, des one-shots, des sujets que je traîne avec moi depuis très longtemps, mais j'osais pas aborder, parce que pour moi c'était un rêve. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas maintenant, allez. Eh bien, je m'appelle Camille et je fais de la bande dessinée. Je m'appelle Martin Zeller et j'exerce une fonction d'éditeur de bande dessinée dans une maison qui s'appelle Albin Michel. J'ai décidé de publier ce bouquin. Une fois qu'on s'est mis d'accord, Camille et moi, pour le faire, on a commencé un travail d'édition. Je pense qu'il y avait des choses qu'on pouvait rendre encore meilleures. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on essaie encore de faire avec Camille. Sur cet album-là, je fais et le storyboard, et les dessins, et les couleurs, et le scénario. La question de la thématique s'est pas tellement posée puisque comme c'est une autofiction, finalement ça partait de ma vie, donc j'avais besoin de le faire. C'est un livre qui est plutôt pour les adultes, mais qui est raconté du point de vue d'une enfant qui doit avoir 8 ans et qui souffre de choses dans ses rapports à ses parents parce qu'il se trouve que sa mère a des problèmes d'addiction, en l'occurrence à l'alcool. Et cette préado, en fait, lutte, et je crois que c'est ça le cœur du projet, contre la colère qui monte en elle. Ça se passe bien, on en est à faire les couleurs et les tests couleurs. Il reste aussi l'épilogue, et donc ça devrait être fini pour octobre. Je crois que ce qui m'intéresse le plus dans le travail de Camille, c'est la manière dont elle raconte cette histoire. C'est la manière dont elle l'écrit. Elle invente des manières de raconter, des manières d'écrire en bande dessinée. Et c'est aussi ça que je cherche, parce que je crois qu'un auteur, qu'une autrice, c'est non seulement des sujets, mais c'est aussi un ton, c'est une manière d'écrire. Et Camille, clairement, elle a ça. Le travail avec un éditeur, c'est quand même assez pratique parce qu'il y a des fois où c'est très clair dans ma tête et ça ne l'est pas forcément sur le papier. Et donc c'est utile d'avoir un retour. Le fait qu'ils connaissent le monde de l'édition et les lecteurs, c'est vrai qu'il peut peut-être plus s'apercevoir de ce qui passe pas chez un lecteur. Et aussi, ça donne aussi plein de nouvelles idées sur lesquelles je ne serais pas partie à la base. Moi, j'ai rien à dire sur ce qu'elle veut raconter. Je ne peux que lui dire « je comprends » ou « je ne comprends pas ». Camille, elle sait utiliser le médium bande dessinée, le médium écriture dessinée, pour exprimer en fait son point de vue, sa pensée, ses émotions. J'ai vu une vraie autrice en devenir. Bonjour, je m'appelle Akira Takahashi. Je suis un illustrateur dans l'agence de publicité Brand Station. Mes missions sont de créer les visuels à l'issue du dessin et l'illustration afin de rendre plus clair auprès des clients à quoi se ressemblent les projets. Ça peut être sous forme de storyboard. Ce qui est marrant aussi avec Akira, c'est qu'il a plusieurs styles. Donc il a ce style manga qui est très marqué, mais aussi des trucs plus réalistes, peut-être de la BD. Donc c'est vrai que ça nous aide. Ma formation de bande dessinée aide beaucoup. L'art de bande dessinée s'étend sur comment on montre la scène et la situation. C'est exactement ce qui passe dans le monde de publicité. C'est une histoire qu'on raconte. C'est pour ça que mon directeur a apprécié mes compétences de dessin et la capacité de narration.
C'est pour ça qu'on l'a recruté, parce qu'on trouvait qu'il avait justement cette capacité à raconter des histoires dans des petites cases. Le domaine de publicité est un univers qui est très large. Il varie vraiment, ça commence du chocolat au shampoing, l'assurance à banque. Il y a vraiment plein de types de produits. D'ailleurs, on a réalisé une campagne pour la chaîne Ushoya TV dans le style d'Akira, donc dans le style manga. Au bout d'un an de cette expérience, j'ai pas mal évolué. Et puis un jour, je vais reprendre où j'ai arrêté et de continuer sur mes projets perso. Bonjour, donc je suis Audrey et en ce moment je suis stagiaire parmi l'équipe de Bubble et je suis aussi auteure de BD. On a choisi Audrey parce qu'elle avait un profil un peu atypique et justement pour tout ce qui est un peu gestion de réseaux sociaux, animation de communauté. Je m'appelle Lola et après avoir fait 3 ans à l'Académie Brassard-Delcourt, je suis maintenant stagiaire en e-commerce à Média Participation. Depuis quelques mois, nous on essayait de développer une partie plus éditoriale sur notre site. Et c'est vrai qu'on recherchait quelqu'un qui avait vraiment une connaissance de la bande dessinée, et c'était le cas de Lola. Mes missions au sein de Bubble, c'est principalement d'assister Thomas dans tout ce qui est réseaux sociaux et édito. L'idée c'est d'informer en fait tous les utilisateurs, c'est de les aider à faire leur choix en fait dans tout ce qui arrive comme nouveauté. Moi, je gère la partie Facebook du site de Collecteur BD, donc vraiment pour communiquer avec les clients, qui comprennent ce qu'on fait. Et pour une deuxième partie, je gère la mise en ligne des nouveaux produits sur le site. Alors la collaboration se passe très bien, agréablement surpris de la rapidité avec laquelle Lola a réussi à intégrer ces missions-là. La bande dessinée m'a apporté beaucoup de joie dans ma vie. Ça m'a permis de m'ouvrir à énormément de choses, ça m'a permis d'élargir mon champ de connaissances. Et j'avais très envie en grandissant de rendre à la BD ce qu'elle m'avait donné, donc du coup de communiquer cette joie à d'autres personnes. Ce que j'aime beaucoup dans ce stage, c'est que je peux rester proche du milieu de la bande dessinée. Je me cultive beaucoup, j'apprends plein de choses. Ça me donne un cadre, une bonne énergie, donc ça me met dans une bonne dynamique. Pour moi, la prochaine étape, ce serait d'essayer de pouvoir coupler un travail comme ça qui me donne un cadre, une bonne rigueur, qui me permette de voir des gens, et mon travail d'autrice. Pour quelqu'un qui n'a pas forcément d'appétence pour le digital, entre guillemets, de manière professionnelle de base, et c'était vraiment rapide, heureux de pouvoir travailler avec elle.